Bonjour à tous et bienvenue sur LBTS MCO. Aujourd'hui, je vais répondre à un cri de détresse en quelque sorte. Une question qu'on m'a posée très récemment et que je reçois fréquemment par mail. C'est je suis complètement perdu en BTS MCO, comment faire? Ça, c'est une question très importante. Vous vous sentez submergé, vous êtes en difficulté, soit sur une seule matière ou sur l'ensemble des matières. Vous avez l'impression de vous noyer. Et bah, des fois, on se dit, on a envie un peu de baisser les bras et de se dire, bah, je vais pas y arriver ou comment est-ce que je vais faire pour me sortir de là. Euh, alors déjà, moi, le premier conseil par rapport à ça, c'est de ne pas vouloir tout apprendre ou tout réviser d'un coup. Ça, c'est une erreur qu'on peut faire souvent, c'est vouloir tout faire en même temps. Et bah, face à la grandeur de la tâche qui a réalisée, on se rend compte bah, qu'il y a plein de trucs qu'il faut faire et on se sent submergé à ce moment-là et c'est là où on a un risque de baisser les bras. C'est-à-dire, c'est de voir le sommet en quelque sorte de la montagne, donc qui est d'avoir votre BTS et vous avez l'impression d'être vraiment tout en bas. Bah, le chemin, vous avez du mal à le voir et puis vous dites il faut arriver en haut mais je sais pas comment. Je peux vous proposer, c'est plutôt que de viser le sommet, c'est de vous mettre des paliers, un listing des choses que vous avez à faire et de barrer à chaque fois chaque chose que vous allez faire. Et en ce sens-là, vous allez avoir vraiment l'impression d'avancer dans vos révisions, dans votre savoir, dans votre apprentissage. Et bah, ça va être plein de petites victoires que vous allez faire pour arriver jusqu'au sommet. Alors que si on veut faire un grand pas d'un coup pour aller vers le sommet, on a une tendance des fois à dire waouh, il y a trop de choses à faire, euh, je vais pas m'en sortir, donc j'ai baissé les bras. Alors que si ce sommet-là, vous allez le diviser en plein d'étapes différentes, là vous allez pouvoir vous remotiver euh, et avancer petit à petit dans votre travail, dans vos révisions. Moi, je conseille toujours de faire un petit planning de révision en notant les chapitres que vous allez réviser chaque semaine ou chaque jour, si vous voulez être plus précis. C'est une manière, en quelque sorte, de diviser vos révisions et de ne pas voir les révisions comme quelque chose de global et d'insurmontable pour certains. Donc ça, c'est la première chose concernant les révisions, c'est vraiment de diviser en chapitres et puis d'avancer, commencer par le premier chapitre, puis après le deuxième, puis le troisième, et pas vouloir faire les 10 d'un coup. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose maintenant, si vous êtes complètement perdu, c'est de vous focaliser déjà sur les méthodologies. Parce que les méthodologies à l'examen du BTS MCO, elles sont super importantes à respecter. Donc déjà, si vous maîtrisez la méthodologie, même si vous avez quelques lacunes sur les compétences et les connaissances, bon, ben, vous arriverez toujours à composer quelque chose en respectant la méthodologie qui va vous rapporter des points. Et c'est pour ça que souvent, je fais des vidéos méthodologiques sur la chaîne parce que la méthodologie, c'est quelque chose qui est super important à bien comprendre. Troisième chose, maintenant, si vous êtes aussi complètement perdu, c'est pour ça aussi que j'ai créé LBTS MCO. À l'époque, moi, quand j'ai créé LBTS MCO, c'était principalement pour des étudiants qui étaient par correspondance parce qu'il n'y avait aucun suivi de la part des profs par correspondance, donc ils se retrouvaient un peu tout seuls, sans explications, sans forcément avoir la bonne méthodologie. Et donc j'avais créé le BTS MCO pour pouvoir pallier à ce problème-là de manque de suivi. Donc aujourd'hui, si vous avez des difficultés, si vous êtes complètement perdu, bah, n'hésitez pas soit à m'envoyer un mail ou sinon vous avez tous mes programmes qui sont disponibles sur LBTS MCO. Ils servent à ça, ils servent à vous donner un fil directeur, vous faire gagner du temps, vous guider dans vos révisions et avancer efficacement. Donc ça peut être les fiches de révision ou les dossiers professionnels par exemple, ou vous avez aussi le club LBTS MCO avec plus de 1000 vidéos et exercices qui sont disponibles. Donc ça c'est des outils qui sont mis à votre disposition si vous êtes perdu pour vous aider dans les révisions. Quand vous êtes perdu, n'hésitez pas à identifier quelles sont les choses que vous ne comprenez pas, quels sont les problèmes pour ensuite poser des questions. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Vous êtes en train d'apprendre et c'est normal que vous ne connaissez pas tout. Par contre, ne restez pas dans l'ignorance si vous avez un problème. Identifiez ce problème-là, posez une question et ensuite entraînez-vous à utiliser cette méthodologie par exemple ou à répéter la réponse qu'on vous a donnée pour pouvoir maîtriser la compétence. Il y a aussi une erreur aussi qu'on a tendance à faire et c'est un peu ce sentiment quand on se sent un peu perdu, c'est qu'on veut tout maîtriser. On veut tout apprendre, tout savoir, tout maîtriser. Et ça, c'est un peu le même effet que la montagne, le sommet de la montagne, c'est-à-dire que il y a trop de choses en fait, il y a trop de choses à assimiler et on se sent un peu dépassé et on a tendance à baisser les bras.
Si vous ne maîtrisez pas tout du BTS, c'est pas pour ça que vous n'aurez pas votre BTS. Il faut bien se le mettre dans le crâne. Ne cherchez pas à tout apprendre, tout comprendre si vous n'avez pas les capacités pour. Si vous vous sentez submergé, il vaut mieux bien connaître une partie de votre cours et des compétences que de vouloir être moyen ou médiocre dans toutes les compétences. C'est un peu comme en magasin, des fois, vous avez des personnes, vous avez l'impression qu'elles courent dans tous les sens, elles sont partout, mais elles sont à la fois nulle part en même temps. Et ça, c'est un piège qu'on a tendance à faire, c'est vouloir être partout sur tous les fronts, et on se perd un peu, alors que des fois, c'est mieux de peut-être un peu plus se spécialiser et maîtriser, chercher à maîtriser une chose, plutôt que de maîtriser 10 compétences différentes, où au final on n'en maîtrisera absolument aucune. Donc voilà, si vous êtes complètement perdu, pas d'affolement, n'hésitez pas à me contacter. En description, vous avez plein de liens pour aller vers des outils, des fiches, des dossiers, des vidéos, des exercices. Ça va vous servir pour pouvoir vous sortir un peu la tête de l'eau et puis courage, n'abandonnez pas, c'est pas le moment en tout cas. Il y a toujours bien sûr des solutions qui existent, donc pas de panique, vous allez y arriver. Merci d'avoir écouté ce podcast et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bonne semaine à tous et puis bonne révision.